Je reviens à vous justement pour continuer à parler de l'épanouissement de la femme rurale. Alors aujourd'hui que l'on célèbre la femme rurale, est-ce qu'on peut déjà connaître quelles sont les priorités dans cet élan d'épanouissement de la femme rurale? Quels sont les éléments prioritaires que vous mettez en avant pour pouvoir aider la femme rurale à s'épanouir? Moi, je reviens il n'y a pas longtemps, je reviens d'une réunion au niveau de l'Union africaine où nous avons une réunion que j'ai présidée en tant que vice-présidente du comité technique spécialisé genre, qui est une structure de la commission de l'Union africaine. Et là-dedans, nous étions allés pour avoir une position commune de l'Afrique, les ministres du genre d'Afrique. On devait avoir une position commune que nous défendons à la 62e session de la CSW. Et là, il y a quelque chose d'important que nous avons dit et un engagement commun que nous, ministres du genre d'Afrique, avons pris. Et je suis là-dedans. Je voudrais vraiment m'y atteler pour tous les projets que nous sommes en train de mettre en route pour la femme rurale, à commencer par tout ce que nous avons planifié ici, la foire, la marche et tout. C'est que nous devons tout mettre en œuvre pour que nous puissions alléger la tâche de cette femme. C'est vrai, vous me direz que on en parle tout le temps. Depuis la nuit de temps, on en parle, on dit qu'il faut alléger le travail de la femme, il faut l'alléger, il faut l'aider. Mais c'est plus un engagement que nous avons pris. Et moi, au niveau de notre ministère, nous sommes en train de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Bien sûr, je le ferai avec nos partenaires de tout le temps. Je vais les convier à ce qu'ils puissent nous aider, nous accompagner comme ils l'ont toujours si bien fait, nous accompagner dans ce chemin-là. Nous avons dit là où au musée. Là où au musée. Et nous allons devoir commencer ça. On a dit qu'il faut que nous puissions permettre à cette femme de se reposer. On a parlé de la planification familiale, on a parlé de tout. Il faudra que lorsqu'elle est à la maison, qu'elle soit vraiment cette maman qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de son foyer, qui fait les devoirs aussi avec ses enfants, qui les amène aussi à l'école. Mais si elle doit tout le temps les prendre là-haut, la bourrer elle-même, et d'abord le matin quand elle sort, elle planifie, elle se dit qu'aujourd'hui je dois faire par exemple autant de portions de terre, voilà, un demi-hectare par jour. Et c'est déjà un casse-tête pour elle, parce que c'est là-haut. Peut-être que c'est fait aider par des jeunes, des hommes qui sont toujours à côté d'eux, qui les aident aussi. Mais l'acteur principal dans tout cela, c'est elle. Et donc, elle a tout le temps ces problèmes dans sa tête. Et à côté de tout cela, sa famille est négligée. Quand elle rentre le soir, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants la journée. Ils sont allés à l'école.